Dans notre très perfectible République française, on a le droit de se moquer, on a le droit d'ironiser, on a le droit de critiquer, on a le droit de rire, de parler, de créer de nouveaux mots, on a le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord et de le dire haut et fort, mais sans violence physique et sans insulte. Cette faculté s'appelle la liberté d'expression et à Europe Écologie Les Verts, comme d'autres, nous y sommes très attachés. C'est pour cela que nous soutenons Houriya Boutelja, pour qu'elle puisse continuer à parler librement, qu'elle puisse, avec le pire, réinterroger à sa façon l'histoire de la colonisation, critiquer la société, défendre des théories nouvelles et même se moquer de certaines expressions, comme les Français de souche, expressions qui insinuent, et c'est beaucoup plus grave, qu'il y a dans notre République deux sortes de Français, ceux de souche et les autres. EELV Midi-Pyrénées attendent la justice, qu'elle donne raison à Houriya et à son ironie contre la pensée étriquée et malsaine de l'extrême droite. Donc nous, au nouveau parti anticapitaliste, on a participé à l'animation du collectif de soutien à Houriya Boutelja et puis à la mobilisation autour de ce procès en appel pour défendre la liberté d'expression d'une militante antiraciste. Et pour nous, soutenir Houriya Boutelja, c'est d'autant plus important que ce procès il revêt quand même une signification particulière dans le contexte actuel. Un contexte avec les expulsions de Roms, les tergiversations qu'il y a aujourd'hui sur le droit de vote des étrangers, la stigmatisation d'une partie de la population en raison de son appartenance supposée ou réelle à une religion en particulier, alors qui s'organiserait en plus pour voler des chocolatines ou pain au chocolat, comme dirait Copé, aux pauvres petits-enfants. Donc pour nous, ce climat raciste qui se répand dans la société, c'est un climat qui profite à l'extrême droite aujourd'hui, qui cesse de l'attiser. Et cette politique, du coup, elle conduit au sentiment de rejet et d'exclusion d'une partie de la population la plus défavorisée, en particulier les jeunes des quartiers populaires. Et les déclarations qu'on a pu entendre ces derniers temps, et puis qui est autour de ce procès sur la notion de racisme anti-blanc, elles nous semblent d'autant plus scandaleuses qu'elles tentent de rendre les victimes du racisme responsables du climat actuel. Donc dans ce contexte de crise, la classe dirigeante, elle tente de nous diviser, donc en désignant des responsables entre l'étranger qui menacerait la France ou les jeunes issus de l'immigration qui seraient un danger pour la République. Alors que pour nous, les responsables de la crise, c'est ceux qui nous gouvernent et c'est ceux qui mettent en place les politiques racistes et sécuritaires qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc, pour nous, c'est pour ça que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui de se battre ensemble pour la liberté d'expression et pour l'égalité des droits. Donc ça commence, ça commence et surtout ça continue aujourd'hui avec ce procès et surtout pour l'avenir, voilà, et sur tous les terrains de se battre dès qu'on peut sur ces questions-là.